Donc aujourd'hui le sujet, c'est simple, hein, on va être encore témoin de l'escalade à la guerre mondiale entre les blocs, entre les grandes puissances. Ça empire vraiment tous les jours. Et des trucs graves, hein. Et on verra aussi que personne, en tout cas à gauche en France, n'y fait rien. Que tout le monde s'en fout. Et que tout le monde accompagne en fait cette escalade. En jouant aux bons élèves devant les généraux. Ça fait mal à la tête de voir ça quand on est un vieux de la vieille, de la gauche historique. Mais bon. C'est l'état du monde aujourd'hui et il faut faire avec. Et je rappelle encore une fois, pour les nouveaux, le point de vue qui guide toute cette émission, c'est que pour éviter la guerre, il faut s'en prendre aux va-t-en-guerre et aux criminels de chez nous. C'est notre responsabilité principale. Mais c'est simple. C'est ce que je dirais aux Glucksmann, aux BHL, etc. Qui, eux, pointent du doigt les méchants dans les autres pays. En faisant ça, les gars, c'est un appel à la guerre constant, en fait. C'est-à-dire, le fait de montrer les rivaux de la France et de l'OTAN comme des ordures et des criminels, non seulement c'est refuser de voir la poutre dans son œil et de pointer celle du voisin, mais c'est aussi donner des raisons à l'appareil de guerre français pour partir en guerre contre eux. Donc c'est évident que chez nous, on doit pointer, et c'est ce qu'on va faire ici, toutes les semaines, semaine après semaine, pointer les dérives militaristes de notre pays et de l'alliance dont fait partie notre pays qu'est l'OTAN. Donc on est remonté sur quelques crimes de guerre américains et français. Je vous donnerai des nouvelles quand j'en aurai. Du procès des légionnaires français poursuivis pour viol au Rwanda. Mais là on va parler beaucoup de l'Ukraine parce que ça monte pas mal en pression en ce moment. C'est assez flippant. Et je ferai une émission spéciale sur ça. Mais la seule issue qu'on voit, c'est la fuite en avant de livraison d'armes, toujours plus grande à un camp. Sous prétexte qu'évidemment il faut défendre le peuple, hein, la liberté, le monde libre, comme d'habitude. Évidemment c'est que des prétextes, on le sait quand on habite en France depuis un certain temps. Quand on a connu pas mal de conflits avec toujours les mêmes prétextes, quand on a connu la Libye, la Syrie. Je commence sur la livraison de chasseurs F-16 à l'Ukraine. Alors, la livraison d'armement par l'OTAN à l'Ukraine, ça se fait petit à petit. Au tout début, ils avaient dit, alors, on livre des munitions, mais pas des armes. Hein. Ensuite, on livre des armes, mais pas des chars. Ensuite, on livre des chars, mais pas des systèmes de missiles anti-aériens trop perfectionnés. Ensuite, ok, on livre des batteries patriotes, mais pas de chasseurs. Maintenant, ils vont livrer des M16 et ils vont dire non, pas d'armes nucléaires à l'Ukraine. Et un de ces quatre, ils vont fournir des armes nucléaires à l'Ukraine, quoi. On verra ensuite que les Anglais sont prêts à fournir de l'uranium appauvri à l'armée ukrainienne. Donc, on n'est toujours pas dans la logique de négociation. On n'est toujours pas dans la logique de la paix. On est dans la logique d'une escalade qui peut aller très très loin. Joe Biden a donné le feu vert tant attendu par Kiev. Les partenaires de l'Ukraine pourront envoyer des avions de combat F-16 achetés aux États-Unis. Quelques jours plus tôt, les premiers ministres britanniques et néerlandais annonçaient leur volonté de lancer une coalition européenne visant à fournir de tels chasseurs aux Ukrainiens. Et la France s'est portée volontaire pour aider à former les pilotes. Alors je ne savais pas que la France avait des F-16 et était capable de former des pilotes en F-16. Je pensais que la France n'utilisait que des Rafales. Mais bon, peu importe, on s'en fout un petit peu. Ça c'est une question... On verra plus tard, peut-être, quand on parlera de la LPM et de la France Insoumise qui veut la guerre produit français, bombarder français. Mais on n'en est pas là. État des lieux des flottes disponibles chez les partenaires de Kiev. Le F-16 est un best-seller des chasseurs occidentaux de sa génération, et encore l'avion de combat le plus utilisé dans le monde. Mais beaucoup de pays européens se sont fournis en F-16. C'est l'avion principal des forces de l'OTAN. Sauf qu'évidemment, comme c'est expliqué dans la vidéo que je voulais voir, sauf que malheureusement, il y a une pub, le journaliste disait que les pays de l'OTAN se sont organisés après la guerre froide de manière à avoir de l'armement super perfectionné, des drones dans tous les sens, des systèmes électroniques de dingue, sauf que ils ont un exemplaire de chaque. Et en fait, on dirait que ça sert plus de démonstration pour vendre les armes à l'Arabie Saoudite ou à l'étranger que eux-mêmes pour se défendre ou pour attaquer. Donc du coup, au moment où les États-Unis ordonnent à leurs vassaux d'armer l'Ukraine massivement, ils sont pas capables de le faire. Ils ont chacun 3 chars, 3 drones. Mais donc, quand même, le feu vert a été donné par Washington
pour envoyer des chasseurs en Ukraine. La Russie prévient l'Ouest de risques énormes si jamais l'Ukraine avait des F-16, évidemment. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a mis en garde les pays occidentaux contre des risques énormes si l'Ukraine reçoit des avions de chasse F-16, a rapporté samedi le média d'État russe TASS. Les commentaires interviennent après que le président américain Joe Biden a donné son soutien à la formation des pilotes ukrainiens pour piloter des F-16, inversant sa position précédente. Les F-16 sont considérés comme des armes de haute performance avec une portée de 500 miles, 860 km. Réagissant à cette décision, Alexander Grushko, c'est le vice-ministre russe des Affaires étrangères, dit « Nous constatons que les pays occidentaux adhèrent toujours au scénario d'escalade. Depuis le début de l'invasion russe, le président Zelensky a eu du mal à obtenir des F-16 pour l'aider dans son combat. Des gens de l'OTAN craignant qu'ils soient utilisés sur le sol russe, déclenchant potentiellement une escalade entre l'OTAN et la Russie. » Bon. Et donc voilà, le pas a été franchi dans l'escalade. Un autre épisode de l'escalade en ce moment. Donc il y a quelques jours, il y a eu une incursion de soldats, certains diront directement ukrainiens, directement liés à l'armée ukrainienne, d'autres diront que non. En tout cas, il y a eu une incursion de quelques kilomètres en territoire russe d'une brigade de 2 groupes de volontaires pro-ukrainiens. Et ils ont réussi à tenir 2 villages pendant 24 heures. Alors d'un côté russe, on montre évidemment sur Twitter des photos de cadavres avec écrit « Bande de crétins, vous avez sacrifié des soldats pour rien ». Et de l'autre, c'est une magnifique victoire. Mais en tout cas, c'est une escalade de malades. Et donc je vais vous lire un petit peu cet article du Monde. La Russie fait état pour la première fois de combats sur son sol. Une unité de volontaires russes combattant pour Kiev revendique l'attaque jeudi de 2 villages de la région de Bryansk, à quelques centaines de mètres de la frontière ukrainienne. On reviendra un petit peu plus tard sur ce que c'est que ce corps de volontaires et son logo. Cet épisode de la guerre entre les deux pays reste nimbé d'un brouillard intense, celui propre aux opérations militaires, mais aussi celui de l'opacité de la communication russe, densifiée par d'inévitables soupçons de manipulation. Et oui, dans les deux sens. D'après les récits rapportés par plusieurs témoins à des sites russes, il semble avéré que des affrontements armés ont eu lieu dans 2 villages de la région de Bryansk, Souchany et Lyubiechany, situés à quelques centaines de mètres de la frontière ukrainienne. Ces combats sont les premiers signalés sur le territoire russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022. Et même depuis le début de la guerre en 2014. Rappelons, c'est la guerre dans le Donbass depuis 2014, depuis le coup d'État du Maïdan en Ukraine. Selon le bilan officiel russe, 2 civils ont été tués et un enfant de 11 ans a été blessé par une balle tirée par une arme de l'OTAN. Comme je vous disais, oui, on voit des images d'armes de l'OTAN et de blindés américains détruits, mais laissés sur place par les attaquants ukrainiens. Une escalade de plus, avec cette fois la guerre qui est portée en territoire russe avec des armes américaines et des armes de l'OTAN en tout cas. On continue donc. Qui sont ces deux groupes? Le corps des volontaires russes. Alors je me sers de Wikipédia un petit peu trop souvent sur ce stream. Je devrais pas parce que c'est pas vraiment une source d'information fiable pour moi, vu que on l'a vu avec la lutte contre la chasse à courre et on le voit dans tout le reste aussi. Des admins sont souvent des gens qui sont payés par des boîtes de communication et qui se battent en fait pour défendre une certaine vision des choses. Le corps des volontaires russes, c'est donc le logo des mecs qui ont attaqué Belgorod il y a quelques jours. Les pro-ukrainiens, est une unité paramilitaire russe basée en Ukraine, réputée d'extrême droite. Il est formé par le militant néo-nazi Denis Kasputin, dit Nikitin. Oui, en fait, j'ai trouvé une vidéo de lui qui appelle tous les nationalistes et fascistes du monde entier à venir se battre pour leurs valeurs en Ukraine. Le groupe prétend faire partie des forces armées ukrainiennes, mais les responsables militaires ukrainiens disent qu'il est indépendant. Et en mars 2023, il revendique l'attaque de l'oblast de Bryansk. La symbolique RDK utilise le drapeau de l'Ukraine, la mascotte de l'organisation des années 30, White Idea, et l'insigne de manche de l'ALR, qui a collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est un groupe de néo-nazis, comme il y en a beaucoup dans l'armée ukrainienne, comme on va voir la semaine prochaine. Quoi d'autre ensuite? Ah oui, la Grande-Bretagne va livrer des obus à l'uranium appauvri à l'Ukraine. J'ai choisi un article de Reporter parce qu'il allait un petit peu sur le fond, sur ce qu'est l'uranium appauvri, même s'il y a un débat en ce moment sur sa réelle dangerosité. Le ministère de la Défense du gouvernement anglais a annoncé que le Royaume-Uni livrerait des obus à l'uranium appauvri à l'Ukraine. Parallèlement à l'octroi à l'Ukraine d'un escadron de chars de combat Challenger 2, nous fournirons des munitions, y compris des obus perforants qui contiennent de l'uranium appauvri. Ces munitions sont très efficaces pour vaincre les chars et les véhicules blindés modernes. Le Royaume-Uni fait ainsi un pas de plus dans l'escalade en cours en Ukraine.
En janvier, comme l'avaient raconté les reporters, les États-Unis n'avaient ni confirmé ni infirmé l'équipement de leurs chars livrés à l'Ukraine en obus à uranium appauvri. Mais un porte-parole du Pentagone a indiqué le 21 mars que les États-Unis n'enverraient pas de munitions à l'uranium appauvri en Ukraine. Mais évidemment, comme il se renie de jour en jour, c'est ce qui est arrivé juste après. La réaction russe à la décision anglaise ne s'est pas fait attendre. Le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a déclaré que envoyer des obus à l'uranium appauvri en Ukraine signifierait que le Royaume-Uni est prêt à violer la loi internationale humanitaire, comme en 1999 en Yougoslavie. Dans un rapport publié en 2022, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'UNEP, a rappelé les effets néfastes de l'uranium appauvri sur la santé et sur l'environnement. Ah oui, évidemment. L'armée française dispose d'un petit stock d'obus à l'uranium appauvri, indique le journal L'Opinion, pour ses chars Leclerc. Mais ceux-ci ne seront pas envoyés en Ukraine. Alors, un mois avant cet article, les Américains et l'OTAN disaient qu'ils n'enverraient pas ces armes en Ukraine. Ensuite, ils envoient ces armes en Ukraine, comme tout. Donc là, ce que le gouvernement français dit, disons que c'est difficile d'y donner la moindre confiance. On peut continuer après ce passage. Voilà encore une autre escalade, parce que ça continue évidemment. L'escalade, c'est dans les deux sens. Biélorussie, ça date d'hier. Le président annonce que le transfert d'armes nucléaires russes vers son pays a débuté. Il y a quelques mois, non, c'était il y a un an même, je crois. Ils avaient signé un accord pour déplacer les armes nucléaires russes en Biélorussie. Et donc, là, on dirait que le déplacement a enfin commencé. Enfin, c'est pas le mot qui s'applique. C'est pas un don d'armes nucléaires de la Russie à la Biélorussie, c'est juste la Russie qui place ses pions chez un allié. L'annonce avait suscité des critiques de la communauté internationale, les Occidentaux en particulier, d'autant que le dirigeant russe a depuis le début de son assaut contre son pays voisin ukrainien, en février 22, évoqué la possibilité d'un recours à l'arme atomique. C'est pas le seul. Macron, comme je vous rappelle, a fait une simulation bien visible des Russes de la destruction de Moscou par une arme atomique française. Petit retour sur l'arsenal nucléaire de l'OTAN aux frontières russes, ou en tout cas pas loin, qui ont été placées pendant la guerre froide par les États-Unis et par les pays entre guillemets autonomes à ce niveau, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni. Il y avait, en 2010, il y avait encore 200 ogives nucléaires américaines disposées en Europe, prêts à frapper leurs rivaux stratégiques. Il y en avait 50 en Turquie, il y en a pas mal en Italie dans 2 bases, et il y en avait positionné en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne de l'Ouest, sans compter bien sûr les armes nucléaires françaises et britanniques. On sait aussi que la plupart des armes sont transportées par sous-marins maintenant, des sous-marins irrepérables qui patrouillent donc de manière étendue n'importe où pour faire peser une menace de mort sur tout pays concurrent. On est de retour dans les années 80 clairement, avec des blocs qui se mettent des coups de pression nucléaire et bien sûr nous au milieu qui recommençons à vivre le stress de ces années-là. On va finir sur cet article de antiwar.com. Poutine a annoncé pour la première fois le plan de déploiement de bombes nucléaires tactiques en Biélorussie en mars. Il a déclaré que cette décision était une réponse au fait que le Royaume-Uni armait l'Ukraine avec des obus à l'uranium appauvri pour leur char Challenger 2 de fabrication britannique. Les munitions à uranium appauvri sont toxiques et leur utilisation est liée au cancer et aux malformations congénitales. Les Russes ont comparé le déploiement au programme de partage nucléaire de l'OTAN, comme je vous ai montré sur la carte, dans le cadre duquel les armes nucléaires américaines sont stationnées sur le territoire de l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et la Turquie. Voilà. C'est dit, on est de retour dans les années 80. Et pas, je vous parle pas de Dépêche Mode et de Cure, ok? Non. Là, on est dans les années 80 sans la culture. Il n'y a plus que les bombes nucléaires. Et comme je vous dis toujours, en tant que pacifiste français et européen, on doit éviter de participer à l'escalade en faisant que dénoncer les rivaux de la France. Et c'est pour ça que je me concentre sur les va-t-en-guerre et les criminels de chez nous, bien sûr. C'est notre responsabilité de les désarmer, de les dénoncer, de les démanteler, de les saboter. La Turquie n'a pas choisi réellement son camp encore. La Turquie fait partie de l'OTAN. Mais c'est vrai qu'Erdogan joue le chaud et le froid avec la Russie. Et après, c'est un petit peu ce qu'on a vu avant la Première Guerre mondiale. Où il y avait 2 camps qui se formaient, mais c'était assez fluctuant. Et jusqu'à la dernière seconde, il y a des pays qui ont fait un aller-retour entre les deux. Mais notre but à nous, c'est d'éviter d'être dans un de ces 2 camps.
d'éviter d'être entièrement détruit, et d'éviter de détruire les autres aussi.